Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune du 7 septembre qui se trouve donc en Vierge. Nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner durant cette nouvelle lune. Donc nous sommes partis pour ces énergies générales pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va nous accompagner ? Allez, nous sommes partis. Alors, nous commençons et nous avons la tour. La tour qui nous parle de transformation. Là, je la ressens tout de suite comme une progression. C'est comme si il y a quelque chose qui va plus se mettre en place, se positionner, s'édifier. On avance vraiment là, on est vraiment conscient de là où on en est, de là où on a envie d'aller, et on reste vraiment aussi... Pour moi, j'entends vraiment dans le moment présent, on se projette pas, on s'engage dans des initiatives, dans des actions, dans de la transformation, dans de la nouveauté ou dans de la continuité, mais il n'y a pas de projection. Pour moi, on est vraiment encore une fois bien en place, là où on doit être et on le vit pleinement. Là, nous avons le hiérophante. Le hiérophante vient nous parler justement de l'ancrage entre terre et ciel, d'être vraiment à sa place, de s'écouter toujours intuitivement, de faire confiance à la vie, de se faire confiance, de savoir que tout est en place et qu'on continue à se transformer, à avancer, à écouter les élans de son cœur, puisque pour moi, le changement est continuel et on a vraiment toutes les clés en soi, en son cœur, pour vraiment avancer là où on désire aller. Là, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est pareil, il nous parle vraiment d'être à sa place et vraiment d'entamer, pour moi, de la nouveauté ou de la continuité ou de la transformation. Mais on est vraiment, encore une fois, dans la concrétisation de se transformer ou d'évoluer dans le sens où on veut. Et pour moi, c'est quand même un nouveau départ avec cette nouvelle lune. Pour moi, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vont se concrétiser, qui vont aboutir, même j'entends, puisqu'on a vraiment suivi son intuition. Et là, on a l'as d'épée qui nous parle bien encore d'un nouveau départ, qui nous parle vraiment d'être aligné, mais vraiment aussi entre le cœur, le mental. On a vraiment tout en soi pour réaliser et concrétiser ce que l'on désire. On sait prendre de la hauteur quand il y a besoin, on sait passer à l'action quand il y a besoin, on s'écoute et pour moi, on est vraiment en train d'édifier quelque chose, que ce soit pour soi ou les autres ou dans la société, mais quelque chose qui a nos couleurs, qui nous correspond. Alors, on ressent quand même beaucoup de... Parce que là, on a quand même un peu des cartes aux couleurs du feu, donc il y a quand même de l'action, mais pour moi, c'est vraiment de l'action qui est réfléchie, qui est en adéquation avec nos désirs. Alors, on va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir. Ah, ben là j'en ai deux qui viennent. Allez, on continue. Donc là, on en avait deux. Nous avons le 9 de feu et nous avons le 7 de terre. Le 7 de terre, pour moi, c'est encore vraiment concrétisé en conscience par rapport aux idées qui peuvent affluer. Mais en tout cas, on est dans une reconstruction, une transformation, une continuité. Mais il y a vraiment des choses qui se mettent en place consciemment.
Et là, on a le 9 de feu. Le 9 de feu qui nous parle encore d'action vers de la nouveauté, vers du changement, vers de la transformation. On s'éclaire, il y a comme si là, il y a un cycle qui se terminait, qu'on allait vraiment rentrer dans quelque chose de vraiment plus concret, dans quelque chose de vraiment plus conscient et quelque chose qui nous mène vers l'action, vers des idées qui nous motivent, qui nous animent. Avec le hiérophante, on a le 7 d'eau. Le 7 d'eau qui vient nous parler que même émotionnellement, on est en lien avec nos idées, on est en lien avec peut-être ce nouvel élan intérieur, ces idées qui viennent. On sait qu'en soi, on a la possibilité de résoudre, de concrétiser et d'aller vers ce quoi longtemps. Là, on a le roi de feu. Le roi de feu avec l'as de baguette qui vient tout simplement nous parler qu'on concrétise avec le cœur, qu'on concrétise aussi par l'action, mais c'est une action du cœur et non pas une action qui est rebelle ou qui est dans de la négativité. Là, c'est vraiment l'écoute du cœur qui est là et on avance avec confiance, avec joie, avec simplicité. On rayonne, on va vraiment rayonner aussi avec cette nouvelle lune et on va vraiment prendre sa place. On a le 5 d'air. Là, on voit qu'avec l'as d'épée, puisque l'épée et l'air, ça nous parle encore une fois des pensées. Donc, on est sur un nouveau départ au niveau des pensées. Il y a du changement au niveau des pensées là aussi. Les choses encore se transforment, évoluent, puisque rien n'est figé. Il y a de l'impermanence, certes, mais c'est dans une belle évolution pour vraiment concrétiser ce que l'on désire mettre en place tout simplement. Alors, on va aller voir ce que l'on peut avoir comme autre carte. C'est comme si on était en train d'édifier quelque chose, de réaliser, de concrétiser en écoutant vraiment le cœur et on a de nouvelles idées qui se mettent en place et on s'affirme et on passe à l'action sur cette nouvelle lune. Il y a vraiment l'action aussi qui se met en place. Alors, il y en a encore deux qui viennent, décidément. Allez. Donc, nous avons l'amour et nous avons la vérité. On reconstruit les choses avec amour, avec sa propre vérité. C'est pour ça que la tour, elle vient nous parler de transformation aussi, dans le sens où on a pu déconstruire certaines choses et là, on reconstruit vraiment avec sa propre vérité et ça se fait avec compassion, avec amour, avec douceur, avec bienveillance. Et les nouvelles idées nous permettent d'avancer avec action, certes, mais vraiment dans sa propre vérité et dans de la bienveillance. Là, on a focus. On a focus avec les nouvelles idées qui sont en lien quand même avec nos émotions et on avance avec nos outils intérieurs, nos capacités, nos potentiels. On est focus pour moi sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut voir évoluer et ce qu'on veut peut-être transmettre ou recevoir. Là, nous avons fulfillment. Et c'est encore la carte, bien sûr, où je ne me rappelle jamais du mot, donc je reviens. Oui, donc c'est l'accomplissement. On va vraiment s'accomplir dans l'action que l'on a envie d'entreprendre, s'accomplir avec le cœur, les décisions, la vision, la pleine réalisation de ce que l'on vit. Et on s'accomplit réellement durant cette nouvelle lune. Et là, nous avons New Beginning, c'est un nouveau commencement. Il y a du changement dans les pensées, dans les idées. Il y a un nouveau départ qui se fait vraiment aussi en lien avec les pensées, les émotions. Et on va vraiment sur un nouveau commencement. Un nouveau commencement, j'entends, de vie. Un nouveau commencement pour certains professionnels. Pour d'autres, ça va être dans le relationnel. Mais il y a des choses qui vraiment se concrétisent avec cette nouvelle lune et qui nous portent,
qui nous porte dans de la bienveillance, dans de l'amour, dans sa propre vérité. Sa propre vérité veut tout simplement dire que l'on a envie de concrétiser, de vivre pleinement ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer et qu'on a peut-être envie de le partager avec les autres. Donc on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Comme petit message, toujours de la magie de la lune, puisque là c'est l'occasion, puisque nous avons rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Vous voyez, je vous parlais qu'on a envie d'être dans le partage, et pour moi le hiérophante c'est ça, il représente aussi vraiment ce lien de vouloir prendre sa place dans le monde et de transmettre autour de lui, de contribuer à ce qui l'anime pleinement, donc à ce qui vous anime pleinement. Et on a le Verseau, donc peut-être êtes-vous Verseau ou avez-vous l'ascendant ou la lune en Verseau, ou peut-être avez-vous du monde autour de vous en Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous, ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Vous voyez, on parle encore vraiment de prendre sa place. Pour moi, cette nouvelle lune, elle nous parle aussi de concrétiser, certes, mais on va vraiment prendre sa place entre ce... On a vraiment des cartes de commencement, hein. On a l'as de bâton, on a l'as d'épée, on a le nouveau commencement. Pour moi, le hiérophante, c'est pareil. Il nous emmène vraiment comme si on était béni dans la direction que l'on prenait, dans vraiment ce qu'on voulait concrétiser. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et nous avons éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà, donc s'il y a encore certaines choses peut-être qui viennent vous titiller pendant cette nouvelle lune, hein, qui est peut-être des émotions qui remontent, pourtant moi je ressens qu'on est quand même aligné avec ce qu'on désire, mais accueillez vos émotions qui se présentent. S'il y a des choses qui vous déstabilisent, qui sont peut-être encore dans l'incompréhension, ou qui sont peut-être, j'entends pour certains encore dans une forme de révolte, accueillez-les, ne restez peut-être pas focus dessus, libérez-les aussi, tout simplement, puisque là, ça pourrait nous parler aussi de ne pas rester trop focus peut-être sur des émotions trop présentes et qui vous empêcheraient de réaligner. Et là, on vous demande bien de sortir de cette façon de voir peut-être les choses pour vraiment réaligner émotionnellement ce qui a besoin de l'être, tout simplement. Me revoilà, j'ai simplement eu l'intuition qu'il fallait que j'aille chercher deux autres oracles, l'oracle des animaux. Donc on va voir s'il y a un animal qui veut se présenter et qui a quelque chose à nous transmettre. Alors, quel est l'animal qui veut se présenter pour cette nouvelle lune du 7 septembre en Vierge? Et nous aurons loi. Loi qui peut aussi bien nous parler de la loi, donc peut-être pour certains ça résonnera en vous, peut-être d'écouter la loi ou d'en faire qu'avec sa propre loi intérieure, peu importe. En tout cas, ça nous parle aussi de prendre de la hauteur, ça nous parle de s'élancer, de prendre son envol, ça nous parle... J'entends aussi de la joie aussi. Pour moi, il y a de l'enthousiasme. C'est vraiment ce que vient nous transmettre loi. Et pareil, d'être lié plus dans une communauté ou lié avec sa famille. C'est vraiment recréer du lien aussi. Voilà, et pour conclure, on va aller voir une ressource. J'ai dû prendre aussi les ressources qui m'ont appelé. Donc, quelle est la ressource que l'on peut avoir pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Oups. Alors, on en a déjà une. Nous avons l'amour. Elle ressort pour la deuxième fois. Donc, l'amour vient deux fois dans cette lecture. Donc, je pense qu'il est bon de renouer avec l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et de voir que
plus on est en lien avec son propre amour, plus on voit l'amour venir à soi, dans ses actions, dans ses pensées, dans ses paroles, bien sûr. Et nous allons voir, pour terminer, encore une petite, puisque tout à l'heure, il y en a une deuxième qui a voulu sortir, mais qui était retournée. Alors, une autre carte, ressources. On a la nature, donc peut-être vous relier à la nature, s'accomplir dans la nature, peut-être, trouver de l'inspiration. On a aussi l'introspection, donc si certains, vous avez des émotions qui viennent un peu vous perturber. Ah, et ça y est, nous avons la dernière qui sera la confiance. La confiance, l'amour pour cette nouvelle lune, prendre sa place, avancer dans ce nouveau commencement, voir les choses avec bienveillance, avec amour, le vivre pleinement dans sa propre vérité et non dans la vérité des autres, vraiment réajuster en soi certaines émotions et vraiment prendre sa place, rayonner, passer à l'action, parce que pour moi il y a vraiment de l'action qui se met en accord entre les pensées et les émotions. Et on prend de la hauteur, on avance, on se lance et on y croit tout simplement. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 en Vierge. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.